Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour avec les vidéos produits terminés, mes meilleurs produits que j'ai utilisés durant ces 6-7 premiers mois de l'année. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de produits, mais je me suis dit que ce serait mieux de vous présenter les produits qui m'ont le plus plu pendant ce début d'année. Et pourquoi? Voilà, parce que c'est vrai que des fois quand on fait un petit récap des produits terminés, on présente beaucoup de produits, mais c'est vrai que personnellement je m'en souviens pas toujours beaucoup. Je sais que je l'ai pas aimé, mais après pourquoi, des fois je sais plus honnêtement. Donc voilà, je me dis que ce serait peut-être mieux. Si vous préférez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, parce que si vous préférez que je fasse des vidéos courtes comme ça, avec très peu de produits, mais avec les produits qui m'ont vraiment plu, ou si vous préférez que je fasse vraiment avec tous les produits que j'ai utilisés et vous donner mon avis, dites-moi. Voilà, je préfère savoir ce que vous préférez. On commence avec la catégorie visage. Donc je vais avoir 3 nettoyants à vous présenter. Donc on va avoir le Clinique Anti-Blemish Solution de chez Clinique, bien sûr. Ensuite on a la mousse nettoyante anti-blemish aussi de chez Clinique, et on a le mousse nettoyant visage de chez Pulpe de Vie. Voilà, c'est bio, voilà, c'est anti-gaspi. Je sais pas si vous connaissez la marque Pulpe de Vie, mais en fait ils récupèrent des fruits abîmés et du coup ils en font des produits. Voilà. Alors pour ce produit là de chez Pulpe de Vie, honnêtement je l'ai trouvé plutôt rafraîchissant et il nettoie bien. Voilà, n'en mettez pas beaucoup parce que il mousse, donc faites très attention, il mousse. Moi, mes yeux, je trouve qu'il mousse vraiment pas mal. Donc en mettez-en pas trop. Faut quand même en mettre un petit peu, hein. Voilà, vous mettez une bonne noisette si on veut. Vous avez un petit peu au début les mains humidifiées et vous frottez entre vos mains pour que le savon mousse. Voilà, et après vous l'appliquez sur votre visage. Et honnêtement, je trouve qu'il nettoie très bien. Niveau rapport qualité-prix, on est très bien. Voilà pourquoi je le conseille. Donc pour Clinique, c'est pas du tout le même. Celui-là c'est un gel, donc clairement c'est un aspect qui est plutôt gluant. Et là c'est vraiment une mousse. Honnêtement je préfère le côté gel parce que je trouve que c'est plus facile et c'est moins embêtant après pour nettoyer le visage. Je trouve que c'est plus facile. Le nettoyage du visage une fois que vous avez appliqué votre produit est plus facile. Après honnêtement les deux produits sont très bien, c'est pour ça que je les recommande. Et Clinique, franchement je suis très contente de cette marque à chaque fois puisque leurs produits sont très bien. Après ça reste un petit peu cher, sans trop être trop cher, il y a des produits qui coûtent bien plus cher, mais c'est un petit peu moins abordable que Pulpe de Vie. Mais honnêtement, je sais que lorsque je veux pas tester de nouveaux produits, je me tourne toujours vers Clinique parce que je trouve que leurs produits sont vraiment géniaux. On continue pour le visage, on va avoir la crème All About Eyes de chez Clinique pour le contour des yeux et la crème solaire de chez Clarins, indice 50, donc c'est la crème touché sec. Pourquoi je vous en parle? Parce que cette crème solaire je trouve qu'elle est bien. Déjà niveau rapport qualité-prix, Clarins c'est pas une marque très chère, ça reste un petit budget mais ça reste assez correct on va dire, et leurs produits je trouve qu'ils sont très qualitatifs honnêtement. Il dure quand même un petit bout de temps, c'est pas un gros flacon, ça c'est un 30 ml. Mais honnêtement, lorsque vous appliquez la crème solaire, vous n'avez pas l'impression d'avoir une crème solaire en fait. Vous avez l'impression d'appliquer juste une crème et ça sèche très vite. Donc en fait, si ensuite vous vous maquillez, vous n'avez pas à attendre trop longtemps avant d'appliquer votre maquillage. Donc ça c'est plutôt bien et c'est pour ça que je trouve que cette crème vaut énormément le coup. Pour la crème contour des yeux, j'achète toujours la même en général. C'est vrai que je change un petit peu pour voir d'autres produits. Honnêtement, je me tourne toujours vers celle-là parce que je sais que c'est une valeur sûre, de chez sûr. Je pense que je vous en ai déjà parlé en vidéo plusieurs fois. Celle-là c'est pour les soins des yeux anti-poche et anti-cerne. Je trouve qu'elle fait son job. Après ça fait pas des miracles non plus, hein. Quand vous êtes vraiment beaucoup cerné, moi je suis pas énormément cernée, un petit peu mais sans plus le matin. Et honnêtement je trouve qu'elle fait son job. Personnellement je la mets que le matin. C'est vrai que je devrais en mettre un peu le soir, mais je le fais pas en général, j'oublie un peu, voilà. Mais honnêtement je la recommande tout le temps. Après c'est un flacon de combien de millilitres? Je ne sais pas, mais en tout cas ça dure longtemps, donc voilà, n'hésitez pas à lâcher, vous en avez pour un bout de temps. Voilà, mis à part si vous en mettez le matin et le soir, je crois qu'elle m'a fait 6 mois, voilà, donc c'est plutôt pas mal je trouve.
Pour le visage c'est tout, parce qu'après j'ai une autre crème qui est une crème tout en un. La crème Egyptian Magic All Purpose Skin Cream plutôt. On sait pas trop à quoi sert cette crème. Voilà, je l'ai eu en petite version comme ça dans une box je crois. Et j'en ai eu plusieurs, donc j'en ai gardé qu'une pour vous montrer. C'est une crème qui apaise la peau, qui atténue un peu les rugosités et tout ça. Je trouve qu'elle est plutôt bien, honnêtement. Je sais pas combien elle coûte vraiment, mais franchement elle a fait son job. Donc je vous recommande. Moi j'ai les mains assez craquelées au niveau... voilà, au niveau des mains là j'ai les mains souvent très craquelées, notamment en hiver. C'est dû à l'humidité et c'est dû au stress, c'est dû à tout ça. Et honnêtement je trouve que ça fait son job parce que du coup mes mains étaient beaucoup plus douces et moins craquées et tout ça, et elles saignaient pas. Donc ça c'était plutôt bien. Donc oui, je la recommande cette petite crème, mais je pense qu'on peut aussi la mettre sur le visage. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous savez, parce que j'avoue que j'arrive pas à avoir des informations sur cette crème. Donc avant de passer au maquillage, on va parler de soins cheveux. Voilà, l'après-shampoing est de Evoluderm, démêlant et sublimateur, huile précieuse comme ça de chez Evoluderm, comme je disais. C'est donc pour les cheveux secs. Je l'ai acheté parce que j'avais plus du tout d'après-shampoing et mes cheveux en fait au bout d'un moment, à force que les couleurs passent et tout ça, ils deviennent secs, j'ai les pointes sèches. Donc voilà pourquoi j'achète un après-shampoing pour cheveux secs. Je trouve que ça fait pas un effet huileux. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous avez un produit shampoing, masque ou après-shampoing qui a marqué huile précieuse ou je ne sais quoi dessus, j'ai toujours un effet gras, notamment au niveau des racines. Là c'est un après-shampoing, donc je le mets pas au niveau des racines déjà, mais je trouve que mes cheveux sont doux. Voilà, les pointes sont douces et je trouve pas qu'il y ait un effet gras. Voilà, donc voilà pourquoi je le recommande. Parce qu'il coûte pas cher et je trouve qu'il fait son job. Donc si les cheveux sont doux après le shampoing, après les avoir rincés et tout ça, je trouve que ça fait son job. Dernier produit soin, c'est donc le Coconut Pineapple de chez Smith. Donc c'est un déodorant naturel. Donc en gros c'est un truc comme ça, c'est un espèce de baume. Vous tournez, vous montez, voilà, moi il n'y a plus rien. En fait il reste ça dedans, mais je peux pas, en fait il faut que je gratte. Donc je sais même pas comment je vais faire, d'ailleurs il y a un cheveu là-dessus. Voilà. Au bout d'un moment... Alors pour l'odeur, ils sont la coco. Mais c'est pas un truc de fou. Alors moi ce que j'aime bien dans ces déodorants, d'ailleurs je rachèterai cette marque parce que je les trouve vraiment très bien, je trouve qu'ils font leur job comparé à d'autres déodorants. Vous avez des déodorants, vous les mettez et ça vous pique. Moi personnellement il y a des déodorants qui me mettent des démangeaisons, ils me font des démangeaisons, c'est horrible et c'est vraiment pas agréable. Alors que celui-ci vous le mettez et il tient ultra longtemps, vous n'avez pas des auréoles sous les bras ni quoi que ce soit, donc ça franchement c'est top. Et voilà, il ne vous fragilise pas la barrière cutanée, donc ça c'est plutôt cool. Donc vraiment honnêtement je vous recommande, je vais en racheter d'autres de chez Schmitz. J'avais dû faire une commande sur Beauté Privée parce que sinon on les trouve nulle part, ou alors c'était sur Sephora, je sais plus, mais honnêtement ils sont vraiment top, donc je vais les recommander parce que j'en ai plus du tout en stock. Bon, voilà. Je disais que j'avais fini pour la catégorie soins, mais au final il me reste une lotion. Voilà, une grande lotion de chez Bioderm, comme ça. C'est donc une lotion adoucissante et hydratante. Elle fait 400 ml et j'en ai eu pour un sacré bout de temps, sachant que je l'utilise tout le temps. Moi, après me laver le visage, je me passe toujours un coup de lotion. Et lorsque j'ai fait un gommage ou tout ça, je repasse toujours un coup de lotion histoire d'enlever le calcaire. Voilà, parce que l'eau, malheureusement, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Le calcaire fait quelques dégâts des fois sur la peau. Moi notamment, je sais que si je ne fais pas un coup de lotion, j'ai des boutons qui apparaissent. Mis à part en période, durant ma période, j'ai des boutons qui apparaissent un peu n'importe quand. Donc en fait, depuis que j'utilise toujours une lotion après, ma peau revit. Pour celle-là, je la trouve très très bien niveau rapport qualité-prix, elle est vraiment très bien, voilà pourquoi je vous la recommande. Et en plus, elle ne pique pas les yeux, parce que des fois, il y a des lotions qui piquent les yeux et c'est vraiment pas très agréable. Et celle-là, elle ne pique pas les yeux, voilà. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes démaquillé, vous avez l'habit de visage, et des fois ça arrive que le mascara, il en reste un tout petit peu, et honnêtement, elle enlève. Donc pour parfaire le démaquillage et parfaire le nettoyage,
elle est vraiment cool, donc allez-y les yeux fermés. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ouvre la baie vitrée? Oui, il y a un petit rayon de soleil. Tu veux? Ouais. Oui, je t'ouvre la baie vitrée. Bon, je viens d'ouvrir la baie vitrée pour que ma chaîne puisse aller faire une petite séance de bronzage, mais honnêtement, j'espère qu'il ne va pas avoir trop de bruit parce que les voitures on les entend assez facilement. Donc du coup, on va passer au maquillage et on va commencer avec le teint. Donc pour le teint, j'ai une base de maquillage de chez Sephora, la Care comme ça. Alors, l'avantage de cette gamme, c'est que c'est 80% de naturel. Donc voilà, ça c'est vachement bien. Pour la durée de vie de cette base, c'est un petit format et honnêtement, elle m'a pas duré très très longtemps. C'est le seul truc que je pourrais reprocher entre guillemets. Mais honnêtement, elle est vraiment bien. Vous avez un petit aspect gluant en fait quand vous l'appliquez, mais c'est tout. Hein. Parce qu'honnêtement, ça ne colle pas. Elle est vraiment très bien, elle s'applique très très bien. Et le teint tient. Et ça, je suis désolée, mais une base, c'est fait pour ça. Et elle fait son job. C'est pour ça que je la recommande, parce qu'elle coûte pas cher. Et voilà, produit naturel. Donc oui, voilà pourquoi je la recommande. Ensuite, on va avoir une crème. C'est ces crèmes de chez Bourjois, donc la 1, 2, 3 Perfect. Je ne vous la présente plus parce que je la rachète assez régulièrement. Là je l'ai terminée, il faudrait que j'en rachète une parce que pour l'été c'est pratique. Elle a un petit SPF 15, voilà, par-dessus la crème solaire, ça peut être pratique. Vous l'avez en plusieurs teintes, donc du coup c'est des pigments anti-fatigue, anti-rougeur et pour les points blancs, noirs, voilà, sur votre visage. Je trouve qu'elle donne un aspect plutôt joli à votre peau. Ça fait pas un effet fond de teint, vous voyez, mais ça fait un effet plus soigné que la bébé crème par exemple, et je trouve que ça fait plus naturel. Honnêtement, je l'aime beaucoup, c'est pour ça qu'à chaque fois je la rachète en été, parce qu'en été, les fonds de teint, quand il fait vraiment très chaud, j'aime bien le fond de teint, c'est pas ça le problème, mais des fois ça fait un peu huileux, tu vois. Donc au bout d'un moment, bah c'est pas toujours agréable. Voilà pourquoi je la recommande, c'est une crème Bourjois et les produits Bourjois ne sont pas chers, voilà, donc n'hésitez pas. Pour le fond de teint, j'ai un fond de teint de chez Sephora, celui-ci là. Teint infusion, voilà, 20 ml. Je l'ai en teinte 14 beige délicat, c'était ma teinte, donc heureusement. Des fois, je me trompe de teinte, ça peut arriver quand on n'a pas utilisé le produit avant, on ne peut pas savoir toujours sa teinte. C'est une petite goutte comme ça, voilà. Ah bah tiens, il reste encore 2-3 petites gouttes de rien du tout. Très agréable, le fini est très joli, pas du tout désagréable, ça fait pas effet pâte ni quoi que ce soit. Il doit coûter dans les 10 € je crois, ça reste Sephora donc c'est pas toujours cher, pas très très cher. Je vais le racheter je pense, parce que honnêtement, il m'a plu. Il m'a plu, très naturel. Il cache bien sans que ça cache des fous parce que c'est pas un fond de teint ultra couvrant, mais il couvre quand même, donc voilà pourquoi je le recommande. Et en teint on va avoir la poudre olive de chez Too Faced, donc c'est la Born This Way en teinte translucent, donc moi je la prends en poudre libre translucent parce que j'aime pas trop remettre de la couleur sur mon visage. Voilà, vous avez un petit opaque comme ça et vous ouvrez, opercule opaque. C'est une poudre libre que je rachète et rachète et rachète et rachète parce que c'est une poudre qui pour moi m'évite de briller de trop. Mis à part en fin de journée, genre ça fait je sais pas 10 heures que je l'ai sur le visage, ça peut arriver qu'à la fin de journée effectivement j'ai 2-3 brillances au niveau de la zone T, mais c'est tout, c'est pas fou. Donc c'est pour ça que je la recommande. En général elle tient toute la journée, même en pleine chaleur, je vous le dis parce que je l'ai testé. J'ai travaillé en restauration, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait tout ça et elle tenait. Donc c'est pour ça que je la recommande. Elle coûte un peu cher, c'est reste Too Faced, mais honnêtement, elle me dure assez longtemps. Là c'est le gros format, hein, c'est le format 17 grammes. Elle m'a duré assez longtemps. Et je la recommande tout le temps parce que je l'adore. Donc on la recommande encore cette année parce que je la trouve géniale. Voilà, pour le teint il nous reste encore quelques produits. On a des fixateurs de maquillage. Donc on a la Huda Beauty comme ça, le Make Up Insurance de chez Too Faced et le chez ELF. Alors, on va commencer par ELF. ELF est presque plus distribué en France. Voilà, c'est une marque française. Je suis déçue pour ça, mais
il est vraiment génial. Et quand je dis qu'il est génial, c'est que vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Vous brumez votre visage, voilà, rien de très fou. Le seul problème, c'est que c'est un petit format, donc ça m'a pas duré une éternité. Mais il tient super bien, il coûte pas cher et il tient. ELF, c'est dommage. Apparemment, ils arrêtaient la marque. Alors, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais voilà. Je sais pas si j'arriverai à le retrouver, parce que j'avais dû l'acheter, je crois, chez Azos. Voilà, j'ai dû acheter ça sur Azos. La Makeup Insurance, elle est trop bien. Elle tient super bien. Elle fait maintenir le maquillage toute la journée. Franchement, truc de fou. Elle coûte, je sais pas, peut-être 30 €, un truc comme ça. Vous en avez pour un petit bout de temps. Hein. C'est pas une brume qui se volatile comme ça. Il y a 118 ml. Et franchement, je la recommande. Ça reste un peu plus cher que LF, mais c'est toujours mieux. Dans une gamme encore plus chère, on a Huda Beauty. C'est la Restune Boss Place Waterproof Setting Spray Ultra Match Finish. Je l'ai bien aimée et tout. Franchement, je trouve qu'elle est vraiment géniale, mais je trouve qu'elle reste un peu chère pour voilà, pour son utilité. Je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je la recommande quand même. Mais je trouve que c'est un petit peu cher. Alors si vous avez l'occasion d'avoir un moins 10% chez Sephora ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. D'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait là, j'ai recommandé une brume parce que j'avais plus rien, j'avais plus du tout de stock. Et voilà, j'ai réussi à avoir un petit 10%. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit 10%. Et pour terminer avec le maquillage, on a deux mascaras. Donc le mascara Méga Volume de chez L'Oréal Paris et le Monsieur Big de chez Lancôme. Alors, Lancôme, c'est une marque que je n'achète pas en général parce que c'est très cher. Je l'ai eu durant les soldes et je crois que j'ai dû le payer 20 ou 25 € maximum durant les soldes. Mais ça fait un moment parce que j'ai quand même pas mal de stock niveau mascara. Et franchement, je comprends le prix. Je vous explique. Ah non, il m'a fait dépater. La brosse est basique. Par contre, elle vous fait des yeux, mais je vous jure, des cils, mais génial quoi. Enfin honnêtement, mes cils n'ont jamais été aussi longs, et volumineux. Voilà, je pense que je le rachèterai en solde parce qu'il coûte cher, mais franchement, si vous cherchez un bon mascara, je vous recommande parce que franchement, il est ouf, je trouve. Et pour l'autre, c'est celui-là de chez L'Oréal. Je vous explique pourquoi je l'aime beaucoup. Déjà, il fait un très bon volume. Après, il fait pas une longueur de fou. Mais moi, je l'avais pris en bleu. Tada! Honnêtement, ça c'est cool. Quand tu es pressé le matin, t'as pas envie de mettre de fard à paupières. Tu dis bon allez, je mets ça sur les yeux. Comme ça fait un peu de couleur pour l'été. C'est top. Honnêtement, il fait un très bon volume, donc je le recommande et il est pas cher. Et j'ai mis des petits bouts de mascara secs par terre. Et voilà pour cette vidéo, produits terminés, les meilleurs de cette année pour le moment. Voilà, je pense que c'est une vidéo que je referai vers la fin de l'année. Voilà, avec la fin de l'été, le début d'hiver, tout ça. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. À me dire si vous aimeriez voir d'autres vidéos make-up, quoi que ce soit, des routines, des get ready with me parce que j'aime beaucoup ça. Je vais reprendre un peu plus le boulot à fond, donc j'aurai un peu moins le temps qu'avant, mais je garderai quand même du temps pour filmer parce que ça me manque quand même un petit peu. Et voilà, je vais pas faire des vidéos ultra travaillées parce que honnêtement j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas le logiciel, j'ai pas l'ordinateur pour, mais je vais essayer de me reprendre un petit peu dans les vidéos YouTube parce que ça me manque. Et voilà, c'est pas une question de se forcer ou quoi que ce soit parce que je me force jamais à filmer ni quoi que ce soit. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas posté depuis je sais pas combien de temps, depuis la dernière vidéo qui remonte quand même. Et voilà, j'essaie de faire au mieux, j'essaie de profiter un petit peu parce que voilà, je vais reprendre un peu le boulot un peu plus à fond et du coup j'aurai beaucoup moins de temps libre. Donc voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le prouver avec un petit pouce bleu. Si vous voulez partager, n'hésitez pas non plus, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis me dire en commentaire ce que vous voulez vraiment voir comme vidéo. Voilà, parce que j'ai l'impression de toujours faire la même chose. Des fois j'aimerais changer, j'aimerais m'aventurer dans d'autres vidéos, changer un petit peu tout ça, mais j'ai pas trop d'idées. Donc voilà, faut pas hésiter à me dire ça en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, je fais des gros bisous. Bisous, à bientôt.